Bon, bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire que c'est un immense plaisir pour nous deux, Eduardo Trani et Viviane, qui on a été invités par les clubs Ville Aménagement pour cet important colloque ici à Paris. Et il faut dire tout d'abord, je vais faire vite, tout d'abord, je ne parle pas français depuis je ne sais pas combien d'années. Mon français est très mauvais, je vais essayer de faire mon mieux. Et Viviane, comme elle ne parle pas, je le ferai la traduction simultanée. D'accord? Donc, toutes mes fautes, il faut dire, ils me connaissent, parce que j'ai eu une occasion spéciale. Il faut vraiment dire que toute cette idée de ces colloques est venue de l'orientation d'Ariela Mouchbanji, qui a pensé de faire cette réunion pour discuter des problèmes que justement les clubs Ville Aménagement a pu avoir la connaissance au Brésil il y a 2 ans. J'ai eu l'occasion d'être avec vous et de dire donc que je remercie beaucoup pour cette invitation et aussi par Chantal Guillet qui est avec nous, notre collègue et ami qui travaille avec le Brésil depuis longtemps avec des projets sur place, Brésil-France. Et dans ce cadre, je suis en charge aujourd'hui de vous montrer tout d'abord les enjeux et la conception de cette politique de logement social au Brésil. Le premier cadre vous montre, seulement pour vous rappeler, bien sûr que plusieurs d'entre vous le savez, mais il y a toute une discussion mondiale sur la question du logement social qui se mène pour savoir que la moitié de la population urbaine de la planète aujourd'hui est urbaine et les nombres sont absolument grands. Donc, pour vous dire que toute la discussion au niveau mondial, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le favela et les bidonvilles, toutes ces sortes de phénomènes urbains dans le monde qui croissent justement parce qu'Inde et Chine croissent à des croissances incroyables. Ils sont à 27% de la population urbaine en Inde et 32% en Chine. Et donc le Brésil, déjà, on est devenu complètement urbain, l'Amérique latine, mais les chiffres sont immenses. 150 millions d'habitants qui vivent dans des favelas dans la partie de l'Asie du Sud, centrale et l'Est, l'Afrique, 190 millions d'habitants, et l'Amérique latine, comme en tout, 130 millions d'habitants. Donc la discussion, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les politiques qui doivent être menées pour changer ces cadres. Au Brésil, justement, c'est un pays assez large, un grand pays qui finalement a une bonne réussite économique le dernier 5 années et qui commence à mener des politiques qui échouent à des résultats plus intéressants et dont nous sommes les représentants du gouvernement de l'État de São Paulo. Et vous pouvez voir que le problème du logement social au Brésil, ça monte à un déficit de logements des 5,6 millions de logements qui doivent être créés, des logements inappropriés autour de 10 millions qui doivent être refaits à cause des infrastructures qui sont précaires et dont 11,4 millions d'habitants vivent dans des favelas, 6% de la population totale du Brésil. À Rio de Janeiro, 1,4 million, et à São Paulo, qui est ici en bas, qu'on ne voit pas, c'est 1,2 million d'habitants dans des favelas. L'État de São Paulo, c'est ça que je vais vous montrer, les expériences. L'État de São Paulo, c'est comme un pays européen. On est 42 millions d'habitants. On fait la moitié de la France en termes de superficie, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la France, ça serait 2 États de São Paulo, avec à peine 645 municipalités. Et donc, la structure administrative va être petite. Nous travaillons dans l'État de São Paulo pour faire, améliorer les conditions de vie de ces villes, d'une ville de São Paulo aujourd'hui à 11 millions d'habitants et la région métropolitaine des 20 millions de personnes qui vivent dans la région métropolitaine de São Paulo. Donc, tous les problèmes de logement est absolument concentré dans la zone qu'on appelle la macro-métropole de São Paulo. Et l'État de São Paulo, il est responsable pour un tiers de tout le produit interne brut du pays. Donc, c'est là où tout se passe et dont les politiques doivent être menées pour des résultats. Viviane. Qu'est-ce qu'on fait? Je mets ces slides pour vous montrer. La politique de logement au Brésil, qu'est-ce qu'on a fait depuis 1964 jusqu'à 2003? C'est un peu le business as usual, comme on dit en anglais. Qu'est-ce qu'on a fait au Brésil? On a fait au Brésil les financements à long terme et l'accession à la propriété avec une banque nationale et puis maintenant avec un autre agent financier. Et c'était centré sur insuffisant pour les plus pauvres,
Donc, la croissance des favelas dans toutes ces périodes est arrivée au point que je vous montrais avant. Et surtout, on a créé une irrégularité immense qui c'est très lourd et très cher à refaire. Dans l'État de São Paulo, justement, nous avons fait un peu à l'imitation de la France, avec le 1% logement que vous l'aviez avant. Nous, on a fait les 1% impôt sur la circulation des marchandises. C'était le seul État au Brésil qui a réuni d'argent et des ressources financières depuis 1990. Mais tout cela qu'on a mis avec d'argent pour faire le logement social, il a été misé sur la quantité, ciblé sur les bâtis nouveaux et l'urbanisation précaire, en construisant des villes et des ensembles. On a bâti dans les 25 années 3 000 ensembles résidentiels, 450 000 logements, 1,5 million de familles et 632 villes, 645 de l'État. Donc l'agence publique des logements, qui sommes nous, d'où on travaille là, nous deux, depuis 25 ans, elle a bâti tout ça, mais elle a fait tout d'une façon qui n'a pas répondu aux vrais besoins que c'était la croissance des favelas et de l'irrégularité. Donc la politique des business as usual n'a pas vraiment regardé les points centraux. Donc qu'est-ce que c'est le changement? Le changement, c'est ça. Aujourd'hui, on essaye de vous montrer deux exemples. Ça, on va vous montrer tout ça beaucoup plus en détail. Il y aura un petit film aussi à la fin. Que c'est travailler d'un côté en reconnaissant que la ville est une ville de favela et donc l'urbanisation doit être faite. Parce qu'il y avait toute une théorie avant qu'il fallait laisser les projets d'urbanisation parce que c'était trop précaire, ça coûtait plus que construire du nouveau et on ne regardait pas les histoires des familles, la façon dont les gens travaillaient et tout ça. Bon, donc maintenant, depuis 2003 jusqu'à 2012, on s'est dit il faut faire les deux choses. D'un côté, on fait l'urbanisation de favelas avec des processus qui améliorent chaque année dans des conditions réelles. Et de l'autre côté, il faut produire le logement social à l'accession avec des logements et des productions avec qualité. Et pas comme je vous l'ai montré avant, qu'on construisait dans la périphérie des villes, d'autres villes qui devenaient de plus en plus des favelas. Donc il y avait ces mouvements. Et qu'est-ce qu'il faut faire ça? Et comment on a changé? Ressources permanentes, gouvernement central. Finalement, le Brésil, depuis 2008, c'est très récent au gouvernement Lula, qu'on a commencé à avoir de l'argent important pour une politique des subsides directs à la production et aux ménages. Il y a un financement qui soit finalement accessible aux couches défavorisées. Parce que pendant plus de 25 ans, on avait les financements pour le logement, mais c'était que pour les couches moyennes et pour les couches plus aisées. Et même ce qui était mis pour les plus pauvres, ça allait dans l'autre sens. Et on perdait tout cet argent pendant plusieurs années. Donc, dans ces nouveaux cadres, on commence avec, je l'ai mis très vite fait, les directives de la nouvelle politique de logement, que je crois que c'est très important à remarquer. On change de degré, de vision, de point de vue. Tout d'abord en reconnaissant qu'il faut régulariser le foncier et l'urbain. 2 millions de foyers en déficit que dans l'État de São Paulo. Vous voyez, c'est absolument immense. C'est 20% du total des résidents qui existent dans l'État de São Paulo sont irréguliers. Donc, on fait des projets maintenant pour la régularisation. Prévention, ne pas laisser les nouveaux aménagements sans infrastructure, sans équipement, comme bien disait toujours, Chantal me disait, bon, ici au Brésil, vous faites qu'il y ait des logements, vous ne faites pas l'urbain, vous ne construisez pas, ce n'est pas possible. Donc maintenant, on regarde avec la qualité pour les plus pauvres. Et troisièmement, priorité au secteur sujet au risque, parce que la question est là, flanc des collines, zones inondables, maisons squattées au centre-ville. Et puis, quatrièmement, solution de construction durable. Ça, c'est aussi un changement très important dans les pays en développement. Nous, les logements nouveaux, on les fait pour les pauvres, sans qualité. Sans les centres du durable. Et maintenant, la politique nouvelle regarde en disant, même si c'est plus cher, il faut que ça dure, il faut que ça soit durable dans le temps et dans les conditions de qualité. Donc, on a changé cet avis. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, ce n'est pas de l'architecture, on va vous montrer un deuxième point. Les programmes d'inclusion sociale. Voilà, c'est ça le cible de ce séminaire. C'est de montrer comment on fait les programmes d'inclusion sociale avec l'expertise de toutes ces équipes que Viviane va vous montrer en changeant la façon de voir les choses. Et finalement, les développements institutionnels. Donc,
Donc, je vous montre. Ça, c'est un peu l'étoile de fond de la politique, de ce qui change. Il faut que je vous remarque que le Brésil passe par une période économique et sociale très importante, c'est-à-dire de reconnaître que les pays, pour qu'ils croître en progression durable, il faut que les politiques sociales donnent des résultats, qui donnent des résultats concrets. Et donc, on va vous montrer deux exemples. Le premier site, c'est un site qui s'appelle Projeto Pantanal. C'est dans la zone est de la ville de São Paulo. Ça, c'est la grande ville de São Paulo, 11 millions d'habitants. Ça, c'est une plaine avec des régions inondables. Et c'est justement ici où on a fait une immense favela. Une favela qui a commencé dans l'année 1987. Et elle a commencé en 1987 avec 30 familles. Le gouvernement a laissé 30 familles envahir cette région. Et maintenant, on a 60 000 personnes qui vivent là-bas dans des conditions épouvantables. Et c'est là où on va travailler. Les inondations du fleuve, justement, à la plaine. Et les projets Pantanal montrent justement qu'on a laissé, après les 25 années, les familles qui sont allées jusqu'au bout, jusqu'à côté de la rivière, qui c'est la plus importante rivière de la ville, comme si c'était la Seine ici à Paris. Et donc, on a bâti tous ces équipements, toutes ces familles dans des conditions qui ne peuvent pas rester à cause des inondations, à cause des crises, à cause de la condition de la santé des familles. Donc, le travail qu'on fait depuis déjà 15 ans, qu'on a commencé, on commençait un travail très petit à petit, voilà la rivière et tout ça. Et donc, Viviane va vous montrer, après ces projets en détail, que c'était un projet qui a commencé par une conception, et puis qu'on s'est dit, on ne va pas plus loin si on ne paie pas les familles et ceux qui habitent dans les processus de changement. Parce qu'avant, on faisait par l'État, et l'État le faisait, ça n'allait nulle part. Ce qui change, c'est vraiment ces points de vue nouveaux. Et finalement, malheureusement, je ne vois pas ici, il y a toute cette plaine de la rivière, voilà. Et cette plaine de la rivière de São Paulo, notre projet est là. Mais maintenant, avec la Banque interaméricaine de développement, on financie un immense projet qui c'est peut-être le plus large parc linéaire qui existe dans des projets. Ça fera 33 parcs pour toute cette population très pauvre, à très bas revenus, qui habite dans la zone est de la ville de São Paulo. Ça sera un projet très intéressant, donc qui travaille en même temps logement social, environnement et équipement social. C'est un projet qui a à peine commencé. On vient de gagner les premiers 300 millions de dollars à financer par la Banque interaméricaine de São Paulo. Et Viviane va vous montrer justement ce qui se passe, dont le programme s'appelle Pantanal. Le deuxième site, c'est un site que j'adore de parler, et parce que c'est un site historique, peut-être quelques-uns de vous autres connaissez, c'est la ville des Cubatão. C'est dans la zone du littoral de l'État de São Paulo. C'est une zone très importante. Cubatão, c'est une ville, São Paulo, c'est ici, qui c'est où on a fait les pôles industriels. Et c'est tout où est-ce que vous avez la forêt atlantique brésilienne. Ces projets, voilà la grande ville, les réservoirs d'eau, et ici, la Sierra. Il y a 700 mètres de différence, et il y a toutes ces voiries qui descendent. Et ici, la ville de Santos, où nous avons le plus important port, le port qui est responsable pour 40% des transports des marchandises. Les pôles industriels, sur la colline, la construction de la route Anchieta dans les années 45 a tout détruit. Il a laissé les familles. Les familles habitent ici jusqu'à aujourd'hui. Et aussi les glissements de la Serra do Mar à cause de la pollution industrielle qui a fait que la Sierra presque a tombé en 1946 en ayant un projet terrible. Ici, c'est la ville de Santos, São Vicente et tout, les pôles industriels très mal placés, et la ville de São Paulo avec tout ce système d'eau et la grande métropole. C'est dans ces champs, c'est dans cette histoire que le deuxième cas qu'on va vous montrer, c'est le déplacement des anciennes familles qui logeaient ici et qui maintenant vont passer par cette région-là. Voilà comme ils habitent. Ils ont fait des favelas pendant 60 ans parce qu'ils ne pouvaient pas aller nulle part. Il fallait qu'ils restent là-bas parce que c'était eux, les familles qui venaient pour bâtir et construire le pôle industriel. Bon, donc que les capitales en avaient besoin, ils étaient là. Puis, quand ils s'en sont, il n'y avait plus de logement pour eux. Ils sont restés dans la forêt. Vas-y. Donc, c'est un problème très compliqué. J'ai fait cette histoire très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de vous montrer tout. Mais c'est qu'il y a tous ces noyaux des favelas dans la Sierra
ils vont être déménagés pour des zones aménagées ici en bas. Et ce qui reste, on va faire la réurbanisation du favela. Donc c'est la politique de laisser ceux qui peuvent, sans danger, sans risque, et faire du nouveau dans des conditions essentielles. Et Viviana va vous montrer comment on le fait, comment on organise. Bon, finalement, le projet de la Serra do Mar, c'est très important parce qu'il lie les deux grands ports de la région du Brésil. Il est dans une grande danse routière ferroviaire qui est très important du niveau économique et que ça fait très important pour l'économie qui s'en sort. Il est aussi à la marge des centres urbains importants. Donc, pour finir, je vous fais 3 points. Je vous ai mis donc qu'est-ce qu'on pense comme les enjeux socio-environnementaux de ces projets. D'un côté, il faut récupérer la forêt antarctique, le parc naturel de la Serra do Mar, renverser les processus d'inondation du fleuve Tietê, régénérer la qualité des eaux et l'assainissement urbain comme grand projet résultat de tous ces œuvres, et aussi la sécurité routière, qu'il y a un grand conflit avec des accidents pour le trafic des camions et les gens qui vivent dans la favela. Le deuxième tranche d'enjeu, c'est justement faire une réurbanisation des favelas et des bidonvilles tout au long avec des processus de régularisation foncière. Il faut donner aux gens les droits à la propriété, l'accès à la propriété et les droits de vivre. Production de nouveaux ensembles intégrés au réseau urbain, ce qu'on ne faisait pas trop souvent avant. Construction durable avec l'accent mis sur l'accès au logement de qualité. Et les projets et stratégies d'inclusion sociale, adhésion, participation, capacitation. Et finalement, amélioration des indicateurs sociaux, violence, santé, éducation. On va vous montrer quelques chiffres qui peuvent vous donner l'idée de ce genre de travail. Et finalement, les blocs plutôt économiques, création d'emplois sur place, plus la formation professionnelle, opportunités de nouveaux services qui vont être créés par la caractéristique de ces projets-là, amélioration du transport des marchandises et des véhicules avec un projet de logistique important. Et finalement, ce qui est très important, c'est que tout cela, ça va dans le sens que le Brésil repense, redéfinit sa politique envers la croissance durable, amélioration des conditions de vie dans toute la macro-métropole de São Paulo, en faisant une connexion avec les autres pôles à Rio, à Bahia, au sud du Brésil, et en faisant en sorte que le Mercosur, que c'est notre marché commun, ça accroître d'importance. Je vous ai parlé très vite fait parce que je crois qu'on a plus d'une demi-heure, que Viviane donc va vous montrer la deuxième présentation qui est centrée sur l'expérience des 2 cas que je viens de vous montrer. Merci beaucoup pour déjà. Je passe tout de suite.